Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre test de série temporelle, utilisé pour vérifier la présence d'une tendance dans les données. En général, on confirme l'existence d'une tendance de deux manières, soit en traçant un graphique, comme une courbe temporelle ou un graphique linéaire, soit en réalisant une régression de la variable en fonction du temps et en vérifiant si le coefficient est significatif. Cependant, ces deux méthodes présentent des limites. Premièrement, le graphique repose sur une inspection visuelle, ce qui peut prêter à confusion lorsque la forme de la tendance n'est pas linéaire. Deuxièmement, la régression ne permet de détecter qu'une tendance linéaire. S'il existe une autre forme de tendance, il devient alors difficile de l'identifier. Je vais donc vous montrer deux exemples. Le premier concerne des données de croissance du PIB. Si je trace le graphique, on a l'impression qu'il n'y a pas de tendance claire. Cependant, on observe certaines périodes où une tendance apparaît, par exemple dans cette zone ou dans cette autre. Cela rend l'interprétation assez complexe. Je vais maintenant passer à une autre variable, le logarithme de Leger. Lorsque l'on observe son graphique, on remarque cette fois un schéma plus clair. Toutefois, la série alterne entre des phases de hausse et de baisse. Elle augmente, puis diminue, puis augmente à nouveau. Elle ne semble donc pas suivre une tendance strictement linéaire. Nous allons commencer par ce premier cas. Dans les diagnostics de séries temporelles, nous appliquons le test de tendance en utilisant la méthode de Bühler. Ce qui est remarquable ici, c'est que toutes les valeurs de probabilité sont supérieures à 0,05, qui est le seuil conventionnel. Cela signifie qu'il n'y a ni tendance linéaire, ni tendance quadratique, ni tendance monotone détectée. Cependant, si l'on utilise un seuil de 10%, on peut identifier une forme plus complexe de tendance. Mais en restant sur le critère standard de 5%, on conclut qu'il n'y a pas de tendance dans ces données. En revanche, lorsque l'on examine les données EG et que l'on applique le test de tendance, on constate que tous les tests sont significatifs, ce qui indique clairement la présence d'une tendance. Ici, vous pouvez observer le coefficient ER, qui est relativement élevé. Dans le premier cas, ce coefficient était très faible, car aucune tendance n'était présente. Ces deux exemples illustrent l'utilisation du test de tendance. Il permet de comprendre comment les données évoluent dans le temps, si elles augmentent, diminuent ou suivent un schéma particulier. Vous pouvez ensuite utiliser ces résultats pour expliquer le comportement et la dynamique des données. Merci beaucoup de votre attention.